Alors l'hypnose. L'hypnose est ce que l'on appelle un état modifié de la conscience ou état de conscience modifié. Pour pouvoir savoir ce qu'est un état modifié de la conscience, revenons déjà à ce qu'est la conscience. Donc, les chercheurs expliquent que pour produire un état dit conscience, ce qu'il est important, c'est que plusieurs zones de notre cerveau, de notre cortex, travaillent ensemble pour coder le même objet mental. Et que ces zones qui travaillent ensemble, c'est ce que Stanislas Dehaene appelle très joliment l'embrasement de la conscience. Pour produire un état hypnotique, c'est-à-dire un état de conscience modifié, ce qui va être nécessaire, c'est que notre cerveau va réutiliser ces mêmes zones cérébrales, mais chacune avec une intensité différente. Ce qui va permettre, grâce à cette intensité différente, de pouvoir diminuer la zone du cortex qui code la douleur, puisque particulièrement nous sommes dans ce colloque axé sur la douleur. Alors en gériatrie, la particularité de l'hypnose. Alors oui, il y a des spécificités de l'utilisation de l'hypnose en gériatrie, tout simplement parce qu'on est face à des personnes qui ont toute une histoire de vie, qui ont tout un vécu, que la manière dont ils ont vécu et la manière dont ils sont aujourd'hui dépend de ce qu'ils ont été et aura une répercussion sur la manière dont ils vont vivre cet état particulier de leur vie. Parce qu'en gériatrie, les mécanismes de défense sont particuliers, parce que les croyances sont très ancrées. Oui, il va falloir utiliser d'une manière différente ces techniques. Alors ça, c'est une question qui revient très souvent, à savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont non hypnotisables. Ça signifierait que ces personnes-là, dans leur vie du quotidien, ne vivent jamais des moments où ils sont là, sans être là, tout en étant là. Ils vivent jamais des moments de rêverie. Ils n'ont jamais de moments où ils sont évadés dans leurs propres pensées, coupés du reste du monde. J'ai envie de vous dire que si on imaginait que des gens ne sont pas hypnotisables, c'est-à-dire n'ont pas accès à cet état de conscience modifié, c'est comme si je vous disais qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la pensée. Alors les personnes qui ont des troubles cognitifs, comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, il y a une spécificité qui est d'autant plus spécifique qu'on est face à des gens qui sont déjà en état de conscience modifié, qui sont déjà dans un état de conscience qui n'est plus tout à fait le même. Donc c'est pas l'hypnose en soi qu'on va utiliser, ce sont les outils de l'hypnose et en particulier un outil qui, à mon sens à moi, mais après ça reste ma pratique professionnelle, qui me semble être merveilleux avec eux, qui est celui de la synchronisation. C'est de plus en plus répandu, il y a de plus en plus de gens formés à la thérapie en hypnose. Et c'est, je dirais, une spécificité qui se développe de manière très très importante depuis 3-4 ans. Dans le corps médical, dans le milieu médical, effectivement, l'axe prédominant de l'hypnose est essentiellement la prise en soin de la douleur physique. Quand vous sortez de l'axe médical pur et que vous rencontrez des gens qui sont thérapeutes en hypnose hors système médical, on est surtout sur une prise en soin de la douleur psychique. D'accord. Avec des objectifs divers et variés, suivant les rencontres avec les patients. Il y a une énorme palette d'applications. Par exemple, aujourd'hui, on l'utilise en coaching sportif. Autre palette d'applications d'hypnose. Je pense que certains soignants sont des magiciens de la relation et qui savent parfaitement faire de la synchronisation avec des personnes âgées malades sans même savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et donc j'encourage vivement les soignants à se former à ce type de technique qui leur facilitera grandement la vie.